Petit Baba avec Edena depuis 1972. Petit Baba avec les couches cabrioles, ça change tout pour bébé. Petit Baba avec Blédina du côté des mamans. Je ne peux pas aller dormir. L'enfant, dès 18 mois environ, est tout à fait capable de créer des traces avec de la peinture sur un support, quel qu'il soit. Et je pense que c'est très important d'encourager ça chez un enfant qui n'a pas encore la possibilité de parler, d'échanger. Ça lui permet énormément d'évacuer, d'échanger justement ses émotions, son vécu, ses sentiments, ses expériences et puis son monde intérieur avec les adultes qui l'entourent, avec les enfants qu'il côtoie. C'est une mise en contact avec le monde extérieur qu'il apprend petit à petit à maîtriser, surpris lui-même par son acte. Le tracé correspond à ce qu'il avait l'intention de faire et il est souvent émerveillé. Et l'émerveillement continue quand il commence à fabriquer ses propres couleurs, à avoir les mains toutes pleines de bleu. Et quand on lui dit « tu as les mains sales », non, c'est du ciel. C'est vraiment... pour lui, c'est vraiment du ciel. L'enfant a besoin du partage, donc forcément d'être un peu accompagné régulièrement si le parent vient voir, s'il s'intéresse au travail de l'enfant, s'il joue avec, s'il essaye de mettre aussi ses mains dans la peinture. Le petit enfant, quand on lui donne un pinceau avec de la couleur, déjà il y a un geste différent du dessin. Il y a la matière, il y a la couleur. Et quand il pose le pinceau sur une feuille, il prend conscience de la relation entre son geste et le résultat. Et là, tout change. Là, il se fait plaisir, il ose y aller, il s'amuse, c'est très ludique. La peinture est un acte complètement naturel pour un enfant. Ça continue jusqu'à l'âge de, tout dépend des enfants, vers 8-9 ans. Là, en général, l'enfant se pose des questions parce qu'il cherche à reproduire quelque chose qu'il connaît. Il a déjà des références un peu du monde des adultes et il se met à douter. Et souvent, il manque de connaissances techniques, juste d'une certaine approche. Et là, régulièrement, il se décourage, il range ses beaux dessins d'enfant et il commence à dire la fameuse phrase « Moi, de toute façon, je ne sais pas dessiner ». C'est important de soutenir les enfants dans ce passage. Les enfants sont capables de suivre des cours de dessin, de peinture à partir de 5 ans. Ils sont demandeurs et là, ils apprennent à regarder, ils apprennent à éduquer leur œil, la mémoire visuelle, à voir les pleins, les vides, les ombres et les lumières. Et ils prennent confiance en eux petit à petit. C'est important de favoriser l'autonomie de l'enfant par rapport au dessin et ça commence d'abord par le partage. Au début, c'est vraiment le monde imaginaire qui sort, la découverte du graphisme, apprendre à fabriquer ses propres couleurs. Et puis ensuite, il y a une demande de reproduction de choses vécues ou de choses imaginaires, mais de choses plus ou moins réelles. Et là, l'enfant a besoin d'avoir quelques points de repère pour pouvoir recréer ce monde-là. Et il y a une chose aussi qui est très porteuse, c'est de créer un groupe. Il y a une dynamique qui se crée, une motivation commune, et ça les amène souvent à se dépasser. Et là, l'apprentissage devient un petit peu différent. On a l'apprentissage de la concentration, le sens de l'effort aussi. Et puis l'envie d'aboutir quelque chose, commencer et terminer. Là, vraiment, on obtient en général un épanouissement de l'enfant qui est visible immédiatement. Et l'enfant s'intéresse définitivement à la peinture. On ne quittera plus jamais ce monde, même si un jour il ne peint plus, il aura toujours un regard adulte sur de la peinture, de l'art.
Alors chez l'adulte, c'est très difficile de recontacter ce monde de l'enfant. Parce qu'il faut désapprendre. Il faut faire marche arrière. Mais c'est vraiment très intéressant. Il faut lâcher prise. Éviter le jugement extérieur, ne plus avoir peur. Il est important justement pour l'adulte de recontacter cet enfant qu'il a à l'intérieur de lui, de recontacter cette sensibilité, ses couleurs, son monde à lui. Et ça permet justement à l'artiste de s'épanouir. On a tous en nous, oui, absolument un artiste qui dort, un poète, un peintre, un sculpteur. Oui, on a tous en nous quelque chose de magique. Allez, bye bye. Au revoir.